Bon, premièrement, bonsoir à tous et toutes. Je m'appelle Danilo et aujourd'hui je vais vous parler d'une thématique très importante que nous devons connaître, les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Ici, on a une petite définition de cette thématique. Comme vous pouvez lire, les OGM, un organisme génétiquement modifié, est un organisme vivant, végétal ou animal qui a suivi une modification non naturelle de ses caractéristiques génétiques initiales, c'est-à-dire l'insertion dans le génome d'un ou de plusieurs nouveaux gènes. De cette manière, et comme les organismes sont modifiés, ils ne sont pas, comme vous savez lire, naturels, ils sont artificiels. Bon, maintenant, on va se concentrer sur ces aspects principaux qui sont les plantes, les animaux génétiquement modifiés, les avantages et les risques. On va parler un peu des plantes et les animaux. Vous pouvez lire ce qu'on peut regarder sur les diapos. Plusieurs des aliments que nous mangeons sont modifiés. Comme vous pouvez regarder les pourcentages, les 99 des plantes sont modifiées. Pratiquement tout ce que nous mangeons. L'insecticide permet de résister aux attaques des insectes. Aussi, les animaux, ils sont modifiés pour répondre à la demande de la société. Quand nous parlons des produits alimentaires, mais aussi pour les études scientifiques. Dans cette diapo, on peut regarder des exemples. Les premières images, comme vous pouvez regarder, il y a une annonce qui dit les OGM. Ça veut dire que c'est un exemple de culture modifiée. La plupart des cultures sont modifiées, comme j'ai déjà dit. Et après, on peut regarder les deuxième image, que c'est cette image est le résultat d'une étude scientifique. Vous pouvez regarder cet animal. Bon. Maintenant, on va parler un peu des avantages des OGM. Il y a 3 dans les diapos, mais je vais vous dire des autres avantages. C'est les avantages de l'implémentation des OGM permet de produire des aliments de façon plus efficace et moins coûteuse. Les cultures donnent plus de rendement et demandent moins de labeur. Les OGM protègent également de l'érosion. Un autre avantage, les plantes résistent mieux aux insectes nuisibles et aux maladies, donc les plantes ont besoin de moins de l'insecticide et de pesticides, ce qui est meilleur pour la vie des humains. Bon, maintenant on va se concentrer sur les risques. Il y a beaucoup de risques, mais aujourd'hui on va parler sur les risques sur la santé et sur l'environnement. Les insecticides sur la santé, sécrétés par les cultures transgéniques, représentent un danger pour la santé. Par exemple, l'insecticide produit par le BT est capable in vitro de détériorer les globules rouges humains. Et sur l'environnement, comme vous pouvez lire, le problème majeur est la transmission d'étrangers à des plantations voisines cultivées au sauvage. On recense donc le risque potentiel parmi lesquels une diminution de la biodiversité avec la disparition d'un certain nombre d'espèces en contact avec les pesticides et qui ne sont pas pourtant pas visés. Ici, on peut regarder une image et cette image est une campagne contre les OGM parce qu'il génère un très grand impact dans la biodiversité. Et finalement, on a la législation
tous les pays ont une législation par rapport à ce sujet. Mais ici, on va se concentrer sur la législation française. Il y a trois lois. Vous pouvez les lire. Je vais lire les premières. La commission de génie génétique qui examine obligatoirement les dossiers et donne son avis sur l'agrément donné au laboratoire. Vous pouvez regarder les autres. C'est cette thématique, ça, on doit mettre, on doit regarder ce que nous faisons et c'est tout. Merci.